One Piece, One Piece, One Piece, qu'est-ce que vous me faites? Alors, déjà que je prends énormément de temps à regarder l'animé, en plus, qu'est-ce que vous décidez de faire? De balancer plein de news. Et c'est incroyable pourtant. La série n'a toujours pas de date, elle n'a toujours pas été annoncée, mais aujourd'hui, on a eu des acteurs qui ont été annoncés. Mais alors, qui vont être ces acteurs? Vous allez voir dans quelques instants. Donc, comme vous pouvez voir, on est sur le site de jeuxvideo.com. Donc, ils ont fait un article sur One Piece. Bon, à la base, c'est Netflix qui a balancé la news. One Piece dévoile 6 nouveaux acteurs pour la série live action. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Là, on peut voir qu'il y a Baggy. Mais alors, qui vont être ces 6 nouveaux acteurs? Alors, c'était simple. Il y aura Kobe, Alvida, Arlong. Il n'y a toujours pas de date de prévue. Actuellement en cours de production. Et oui, c'est vrai que comme j'avais fait la vidéo, on nous a dévoilé ou leak les deux bateaux qui est donc le Vogue Mary et le Red Force. Donc le Vogue Mary qui est le bateau de Monkey D. Luffy et le Red Force le bateau de Shanks. Petite info d'ailleurs un peu importante, enfin info spéculation, si on a le bateau de Shanks, ça veut dire qu'on aura bientôt l'acteur qui va être dévoilé. C'est une mini-théorie, mais c'est ça. Parce qu'on a déjà les acteurs de l'équipage des Mugiwara. Donc l'équipage au chapeau de paille. Pourquoi on n'a toujours pas eu les acteurs de l'équipage de Shanks, ou au moins de Shanks, quoi? Enfin bref, à mon avis, ça va pas tarder à être dévoilé, mais ça va être du lourd. Alors, de nouveaux acteurs du casting ont été annoncés hier soir. La page Twitter de Netflix Geeked. 6 nouveaux comédiens qui rejoignent l'aventure. Il y a Morgan Davis qui a joué dans The Evil Dead pour Kobe. Alors pour Kobe, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu le pote de Monkey D. Luffy, le héros principal, mais il est dans le camp adverse. Il est un peu tout faiblard d'ailleurs. Ensuite, nous avons Ilian Isoloris Polino. Elle a joué dans The Sex Life of the College Girl pour Alvida. Alors pour ceux qui ne s'en souviennent pas, Alvida c'est la toute première méchante qu'on voit dans le tout premier épisode et ensuite elle rejoint l'équipage de Baggy le Clown. Hayden Scott qui a joué dans Action Point pour Hermep. Jusque là c'est toujours assez logique car les méchants qui proviennent du premier arc de Is Blue. Alors ensuite on a Jeff Ward qui a joué dans Hack, je connais pas du tout, pour Baggy le Clown. Alors ça c'est assez cool parce que si on a en plus Baggy qui est un ennemi de Monkey D, mais qui est à la fois un peu le frère d'armes de Shanks, enfin bref, c'est des bons potes. Et ensuite on a Michaelin Bechler 3, il a joué dans Ozark et il va jouer Arlong. Arlong qui est un des meilleurs méchants, je kiffe ce méchant, il est incroyable, j'ai hâte de voir son design parce que pour le moment on a la tête de l'acteur. Arlong est un homme poisson, ou plus exactement un homme requin. Et enfin Vincent Regan qui a joué dans Troy pour Garp, donc là c'est le grand-père de Luffy. Donc c'est assez cool, ils rejoignent tout ce beau casting, ils sont juste là d'ailleurs, donc lui c'est Morgan Davis avec Kobe. Ensuite, là, c'est Alvida, Arlong, Baggy, Garp et Hermep. C'est assez cool, ils ressemblent assez tous, je trouve réellement. Même j'aime bien le style un peu Kobe, ils l'ont pris un peu plus jeune que les autres, ça se voit. Garp, il a l'air d'imposer le respect. Vincent Regan, wow, je pense qu'il va faire du bon taf. Pour ceux qui ne savent pas, dans tous les acteurs qui ont été dévoilés, le méchant dans l'un des plus vieux arcs, c'est Arlong. Ce que je veux dire par là, c'est genre Alvida, on la voit le premier épisode. Arlong, on la voit l'épisode 37, je crois, ou 36. Mais il y a une info assez intéressante, c'est que Garp, on le voit pas dans Is Blue, je crois. On le voit pas du tout. Il apparaît que seulement au chapitre 92. Je crois que la première fois qu'on le voit, c'est pas quand ils sont à Alabasta, mais c'est avant Alabasta, c'est entre les deux. Genre, ils viennent de traverser Rivers Mountain. Et on dirait une attraction, je viens de me rendre compte. Et là, ils sont de l'autre côté, ils sont sur Grand Line. Et donc, Arlong, c'est un des méchants qu'on voit le tome 11, à Arlong Park. Mais Garp, on le voit que épisode 4, enfin que chapitre 92. Donc ça peut être assez intéressant, car qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont sauter un arc qui est Longtail, qui est quand même pour moi assez important? C'est un arc où on apprend beaucoup sur les légendes de One Piece, et donc sur le grand roi des pirates, Goldie Roger. Donc à savoir ce qu'ils vont faire,
car je me pose quand même pas mal de questions. Est-ce qu'ils vont soit couper certains moments et peut-être montrer le passé de Luffy? Moi, c'est ce que je pense qu'ils vont faire, montrer un peu plus le passé de Luffy avec Garp, et je pense que Garp, on le verra que seulement en flashback. Et ce sont les seules infos qu'on a pour le moment. Ce qui a mis aussi la puce à l'oreille sur Longtail, c'est qu'on n'a pas les acteurs de Tashigi et Smoker. Pourtant, c'est quand même des personnages phares de One Piece, et eux, on les voit à Longtail. Si ça t'a plu, tu peux liker, t'abonner et la partager un maximum cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Mes réseaux sociaux s'affichent actuellement à l'écran. J'ai sorti déjà d'autres vidéos sur One Piece, comme sur le bateau de One Piece. Enfin bref, c'était Ciné Show, le cinéman de la situation. Ciao!